L'histoire commence par un panorama allant d'un cimetière à un pont surélevé, avec notre protagoniste, Sébastien Valmont, au volant d'une voiture de luxe. Plus tard, nous le retrouvons allongé sur un canapé dans le cabinet de son thérapeute, le Dr Greenbaum. Il veut se remettre de son besoin constant de vivre des moments intenses et d'être toujours avec des filles. Le Dr Green lui explique que tout cela est dû à l'adolescence et qu'une mauvaise éducation peut provoquer ce phénomène. Elle voulait lui vendre son livre sur la « grande éducation ». Elle lui offre un exemplaire dédicacé de son livre et le lui fait payer. Sébastien commence également à flirter avec elle, à faire l'éloge de ses jambes et à l'étreindre passionnément. C'est alors que l'opératrice annonce au Dr Green que sa fille est enceinte. Sébastien voit une photo de la fille du Dr Marcy sur sa table et commence à la complimenter. Après que Sébastien a quitté le cabinet, le Dr Green parle à sa fille et Marcy lui apprend qu'un garçon l'a abandonnée et qu'il a téléchargé ses photos sur Internet. Marcy lui dit aussi que ce garçon a fait l'éloge de ses jambes et qu'il a voulu les photographier, ce qui a dégénéré. Le Dr Green vient d'entendre les mêmes phrases de la part de Sébastien et a compris que c'était lui. Elle court après Sébastien et commence à lui crier dessus. Il l'ignore, attrape une autre fille et s'en va. La scène change, Catherine, la demi-sœur de Sébastien, est assise dans son salon et accueille Cécile et sa mère. La maison et son environnement nous permettent de déduire que Catherine et Sébastien appartiennent à la haute société new-yorkaise. Cécile est une étudiante innocente et jolie, et leur conversation montre qu'elle est nouvelle. Catherine, qui est une élève populaire, prend Cécile sous son aile, montrant ainsi son intention de faire d'elle une bonne élève. Sébastien entre dans la pièce et, contraint par son habitude, commence à flirter avec Cécile, ce que Catherine lui interdit. Lorsque Cécile et sa mère s'en vont, Catherine confie à Sébastien ses cruelles intentions. Son ex-petite amie, Kurt Reynolds, a quitté Catherine à cause de Cécile. Catherine prend désormais Cécile sous son aile pour l'amener à coucher avec des garçons et ruiner sa réputation. Elle presse Sébastien de la piéger et de l'utiliser avec ses amis. Sébastien refuse en disant que sa mission est autre. Annette, la fille de leur nouveau directeur. Annette emménage chez la tante de Sébastien et c'est là qu'il pourra la piéger. Les deux demi-frères ont lu son manifeste et savent qu'Annette est vierge avec une bonne réputation et que si elle le reste jusqu'à la rentrée scolaire, Catherine aura une concurrente, ce qu'elle ne supporte pas. Elle parie avec Sébastien qu'il ne pourra pas coucher avec elle, et si elle perd, Catherine aura son Roadster Jaguar 1956. Si Catherine perd le pari, elle couchera avec Sébastien, car elle sait que Sébastien est obsédé par elle depuis le mariage de leurs parents, et que c'est avec elle qu'il ne peut pas coucher. La scène change et l'on voit Annette et tante Rosemont à l'écran, montant à cheval ensemble et parlant du fait que le grand-père de tante Rosemont élevait des chevaux dans sa ferme. C'est à ce moment que Sébastien arrive, la tante les présente l'un à l'autre. Sébastien, pour pouvoir parler seul à seul avec Annette, demande à sa tante de préparer un thé glacé pour eux deux. Annette et Sébastien se promènent et parlent de son affiche. Il s'avère que quelqu'un l'avait déjà prévenu de la réputation de Sébastien, qui promet monts et merveilles aux filles mais finit par les embrasser. Sébastien est déconcerté par ses tentatives ratées de faire l'amour avec Annette et par le fait qu'Annette sait tout de Sébastien. D'autre part, Catherine voit Cécile avec son professeur de musique Ronald, qui est assis tout près d'elle, et Catherine sent qu'il y a une chance de les rapprocher encore plus. La scène passe à Catherine et Cécile, assises dans un parc, et Cécile raconte à Catherine comment son petit ami, Kurt Reynolds, a largué une boulimique pour Cécile. Cécile ne savait pas qu'elle parlait de Catherine. Catherine est furieuse, mais ne change pas d'expression. Cécile lui raconte que Kurt l'a invitée au Hampton ce week-end, mais qu'elle a peur des garçons parce qu'elle n'est pas encore arrivée à la première base avec quelqu'un. Catherine lui apprend à embrasser et lui dit que ce n'est pas du tout effrayant. Catherine demande à Cécile de lui apporter des copies photographiques des lettres d'amour pour qu'elle puisse l'aider. Catherine promet également à Cécile qu'elle organisera une rencontre entre Cécile et Ronald. Sébastien est toujours chez sa tante, où il a convaincu Annette de se baigner avec lui, ce qu'elle accepte. Mais elle part immédiatement car elle ne se sent pas très à l'aise avec Sébastien après tout ce qu'elle a entendu sur lui. Sébastien se rend chez Catherine pour la tenir au courant de tout, où il rejoint Catherine pour regarder la caméra espion de la rencontre entre Cécile et Ronald. Il prévoit de montrer les lettres d'amour de Ronald à la mère de Cécile. Sébastien veut aussi se venger de la mère de Cécile, il accepte donc de soutenir Catherine dans ses plans diaboliques. Sébastien appelle sa tante pour parler à Annette. Il commence à discuter avec elle et l'invite à sortir. Annette accepte de sortir avec lui. La scène change, Catherine rencontre Madame Caldwell et lui raconte avec exagération tout ce qui concerne Cécile et Ronald.
Madame Caldwell est bouleversée en apprenant la liaison de Cécile et les lettres d'amour que Ronald lui a adressées. Madame Caldwell retourne furieuse à la maison où Cécile prend des leçons de musique avec Ronald. Non seulement Madame Caldwell renvoie Ronald de son travail, mais elle l'humilie sous l'effet de la colère et des différences raciales. Lorsque Ronald revient de la maison des Caldwell, il rencontre Sébastien et Catherine, qui lui montrent une lettre écrite par Cécile. Sébastien et Catherine le pressent de répondre, mais il répond qu'il a peur de Madame Caldwell. Les demi-frères lui demandent d'écrire une lettre, ce qui est plus romantique qu'un email ou un appel téléphonique. Il se charge de lui remettre la lettre. Catherine et Sébastien appellent Cécile, Sébastien lui dit qu'il a une lettre de Ronald pour Cécile, mais comme Madame Caldwell n'aime pas Sébastien non plus, il ne peut pas aller la lui remettre. Cécile sort en cachette de chez elle et prend un taxi pour se rendre chez Sébastien. Elle écrit une lettre et la donne à Sébastien qui est en train de prendre ses photos. Il dit à Cécile qu'elle pourrait être mannequin, mais qu'elle n'est pas assez séduisante. Elle mord à l'hameçon et commence à lui montrer ses poses séduisantes, mais elles ne le sont pas assez. Il s'approche d'elle, déboutonne soudain sa chemise et prend des photos d'elle. Lorsqu'elle veut repartir après la séance photo, Sébastien commence à lui écrire en noir qu'il appellera sa mère. Il réussit finalement à la séduire pour le plaisir. Au matin, Madame Caldwell cherchait Cécile partout quand elle apparaît les cheveux ébouriffés et dit à sa mère qu'elle est sortie faire des courses. Changement de décor, Cécile retrouve Catherine chez sa tante. Elle raconte à Catherine ce qui s'est passé entre Sébastien et Cécile. Cécile se sent coupable, mais Catherine la réconforte en lui disant qu'elle peut prendre Sébastien comme tuteur, pour lui apprendre à vivre des moments intenses et à rendre Ronald heureux au lit. Catherine lui demande de coucher avec autant d'hommes que possible, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Cécile est allongée sur le lit avec Sébastien et ils semblent s'embrasser. Cécile veut parler à Sébastien, mais il n'est pas d'humeur et lui dit que c'est ce qu'on appelle un moment de calme. Sébastien regarde Annette avec des jumelles pendant qu'elle lit un livre. Catherine prend les jumelles et regarde Annette. Elle demande à Sébastien de faire un tour dans sa nouvelle voiture, car Sébastien n'arrive pas à parler à Annette. Sébastien lui dit qu'il n'a pas encore perdu le pari et qu'il va certainement gagner le pari et le corps de Catherine. Il s'approche d'Annette et commence à l'embrasser doucement, lui répondant également. Mais soudain, elle le repousse. Sébastien lui demande, irrité, si elle l'aime ou non, et Annette répond par l'affirmative. Elle avoue qu'elle a des sentiments pour Sébastien. Il lui reproche de faire semblant d'aimer Sébastien mais de ne pas l'approcher. Annette lui dit qu'elle ne peut pas lui faire confiance. Plus tard, Sébastien se rend dans la chambre d'Annette pour lui dire au revoir, car il partait sans espoir. Là, il lui fait comprendre qu'il est le seul véritable amour qu'elle ait jamais cherché et que maintenant, alors qu'il est juste devant elle, elle veut tourner le dos à ce véritable amour. Elle s'en rend également compte et s'offre à lui, qui refuse. Annette, embarrassée et désemparée, quitte la maison de sa tante pour aller vivre dans l'hôtel des parents de son ami. Sébastien, apprenant son départ, part à sa recherche. Sébastien s'y rend, trouve Annette et, dans la scène suivante, ils s'embrassent passionnément. Sébastien se rend chez Catherine où il la trouve à moitié habillée. Il sait qu'elle fait l'amour avec quelqu'un et trouve Ronald caché sous le lit. Ronald s'enfuit immédiatement de la maison. Catherine s'offre à Sébastien parce qu'elle a gagné le pari, mais il refuse de l'embrasser en disant qu'il n'est pas d'humeur. En fait, il ne veut embrasser personne d'autre qu'Annette, car il a commencé à l'aimer vraiment. Catherine se met en colère en entendant cela. Elle avertit Sébastien des conséquences qu'il encourt s'il raconte tout au père d'Annette. Elle est convaincue que le nouveau directeur n'apprécierait pas que quelqu'un ayant la réputation de Sébastien soit vu avec sa fille. Sébastien veut tout dire à Annette sur son passé. Il écrit tout dans un journal intime pour le lui remettre. Mais influencé par la menace de Catherine de ruiner la réputation d'Annette, il va voir Annette pour rompre. Il lui dit qu'elle n'a été pour lui qu'une recherche. Sébastien tremble terriblement et a les larmes aux yeux en disant tout cela. Il retourne chez Catherine où il sort sarcastiquement des boissons pour fêter l'événement, mais sa sœur lui dit qu'elle l'a intentionnellement convaincu de rompre avec Annette parce qu'elle savait qu'il était amoureux d'elle depuis le début. Elle l'a traité de perdant et a prétendu avoir triomphé de lui. Sébastien veut désespérément parler à Annette, mais ne la trouve nulle part. Il laisse son journal à l'hôtel, en s'assurant qu'Annette le reçoive. Annette est dans son appartement lorsqu'elle reçoit le journal. En lisant le journal, elle remarque les confessions de Sébastien. Il a également avoué son amour pour Annette en disant qu'il se réjouit toujours de la misère des autres, mais que le destin s'est retourné contre lui en perdant la première personne qu'il a jamais aimée.
Sébastien se trouvait juste devant l'appartement d'Annette et reste dans la rue jusqu'au matin. De son côté, Catherine appelle Ronald et lui dit que Sébastien l'a renversé et qu'il est parti. Elle invite Ronald en lui disant qu'elle veut parler de Cécile. Ronald, ayant appris tout ce que Sébastien a fait à Cécile, part à la recherche de Sébastien. Il le trouve sur la route, près de la maison d'Annette, où ils se sont battus. Annette, qui suivait Sébastien après sa confession d'amour à Annette, va sauver Sébastien, mais en essayant de le sauver, elle reçoit un coup de poing de Ronald et tombe sur la route. Une voiture est sur le point de heurter Annette lorsque Sébastien le remarque et saute pour écarter Annette. Il s'écrase alors contre le pare-brise de la voiture, ce qui lui est fatal. La scène se transforme en début d'année scolaire avec le discours du directeur, qui est aussi le mémorial de Sébastien. Catherine était dans la salle de bain en train de sniffer de la drogue quand Annette arrive et la gronde sarcastiquement au sujet de son frère. Catherine était en train de faire un discours après le directeur lorsqu'elle remarque une agitation parmi les élèves et qu'ils quittent tous la salle. Elle se met en colère et suit tout le monde, pour découvrir que Cécile distribuait des copies du journal de Sébastien, où tout était également écrit sur Catherine. Le directeur s'approche d'elle et lui prend les médicaments qu'elle cachait dans sa croix. Catherine est en larmes lorsque sa réputation, pour laquelle elle a travaillé si dur, est ruinée devant tout le monde. L'histoire se termine avec Annette qui conduit sur une route en portant les lunettes de soleil de Sébastien et qui se souvient de tout ce qui le concerne.